Après avoir vu dans une première conférence la miséricorde dans l'Ancien Testament, la semaine dernière, nous avons vu la miséricorde annoncée par le Fils. Je vous propose cet après-midi de parler de Marie, Marie, mère de la miséricorde, dans ce haut lieu de spiritualité, là où l'on vénère la Vierge au pilier, la Vierge de Notre-Dame de Paris. Je commencerai par citer Saint Jean-Paul II. Marie est celle qui, d'une manière particulière et exceptionnelle, plus qu'aucune autre, a expérimenté la miséricorde. Et en même temps, toujours d'une manière exceptionnelle, a rendu possible, par le sacrifice du cœur, sa propre participation à la révélation de la miséricorde divine. Je pense qu'effectivement, il faut terminer notre année jubilaire en contemplant Marie. Marie, mère de la miséricorde. D'ailleurs, le pape François, dans sa bulle d'indiction, écrit que notre pensée se tourne vers la mère de la miséricorde, que la douceur de son regard nous accompagne en cette année sainte afin que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. Et en lisant cela, en relisant cela, je regardais la douceur du regard de Marie, ici même à Notre-Dame de Paris. Oui, comme le demande notre pape, c'est une grâce de contempler celle qui est la mère de la miséricorde, celle qui veut nous révéler le vrai visage de notre Dieu, un visage de tendresse. Et donc pour cela, il faut faire un portrait très humain de Marie. Dans une célèbre lettre de la petite Thérèse, elle écrit qu'elle aurait voulu être prêtre. Ne vous affolez pas, elle ne voulait pas être archiprêtre de Notre-Dame. Non, elle voulait être prêtre une journée pour pouvoir parler de la Vierge Marie et de faire le contraire de ce que faisaient les prêtres à son époque qui en faisaient quasi une déesse. Eh bien, je commencerai par dire que Marie est une créature de Dieu, une créature comme vous et moi, mais c'est vrai, une créature d'exception, parce qu'elle est tout simplement la mère de Dieu, mais c'est une créature, et je ne dois pas taire cette affirmation. Et si Marie est grande, c'est tout simplement parce qu'elle est une créature assumée par Dieu dans le respect total de sa condition de femme. Elle donne une réponse libre à l'offre de son Créateur. Et donc Dieu la respecte. Dieu la respecte. Et ça, c'est peut-être un premier éclairage sur la miséricorde divine. Dieu est Dieu. Je ne suis qu'une créature, mais une créature créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il nous a créés par pur amour. Et s'il nous a créés, c'est pour nous faire participer de sa bonté, de sa liberté, de sa divinité. Et c'est peut-être là où il convient de mettre en lumière la liberté de Marie. Je le dis souvent pour nos contemporains, l'essence de la liberté est le libre arbitre. Je suis libre parce que je fais ce que je veux, mais l'essence de la liberté n'est pas là. L'essence de la liberté, c'est justement l'orientation de tout mon être vers ce pourquoi j'ai été créé. Nous appelons ça la liberté intérieure, d'ailleurs à la suite de saint Augustin. Et donc, vous voyez que la véritable liberté, c'est l'adhésion cordiale au vouloir de Dieu. Marie, elle ne pouvait pas se dérober à cette proposition du messager de Dieu. D'abord parce qu'elle voulait s'accomplir spirituellement. Et puis, elle portait le salut de son peuple. Et donc, c'est librement, joyeusement qu'elle dit oui. Certains me disent, bon, à toute façon, elle ne pouvait pas dire non. Mais la liberté, ce n'est pas de dire non à Dieu. C'est notre péché qui fait penser cela. Non, Marie, elle donne une réponse pleinement libre.
humainement valable à la proposition du Père. Et c'est son oui, son fiat, qui fait advenir la plénitude du temps. Voyez, nous contemplons à la Vierge Marie ce dont un être est capable, est rendu capable quand il adhère à la volonté bienfaisante de Dieu. Elle est épanouie dans la grâce. Revenons alors maintenant sur le récit de l'Annonciation. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Voilà le vrai nom de Marie. Elle est comblée de grâce. Ça, c'est le fruit de la miséricorde. Elle a été choisie dès le sein de sa mère pour être la mère du Sauveur. L'inouï de la miséricorde, c'est que Dieu est un passionné de l'homme et qu'il veut le rechercher. Dieu ne supporte plus de voir ses enfants se déshumaniser, tout simplement parce qu'ils ont quitté le Père, comme dans la parabole évoquée la semaine dernière des fils perdus. On devient sous-humanité. Le péché est dur avec Marie. Dieu révèle le sommet de la miséricorde. Il va envoyer ce qu'il a de plus cher, son Fils unique. On s'habitue beaucoup trop au mystère de Noël. Mais il faut se rendre compte que ce n'est pas rien pour Dieu d'entrer dans le temps, lui qui est éternel. C'est pas rien pour Dieu d'entrer dans l'espace, de devenir un homme pour que l'homme devienne Dieu, pour reprendre une belle expression chère au Père de l'Église. Comblé de grâce. C'est là où il faut parler de la fête de l'Immaculée que nous célébrerons ici le 8 décembre. Elle est sauvée, sauvée par avance. Ah, Marie, elle a donné des cheveux blancs à bon nombre de théologiens, en commençant par saint Augustin. Lui, saint Augustin, ça ne l'a pas empêché d'être saint d'ailleurs, affirmait que Marie était touchée par le péché des origines. Pourquoi? Mais parce que le Christ est venu sauver tout homme, sans exception. Et donc Marie a été sauvée. Et le docteur angélique, saint Thomas d'Aquin, lui a emboîté le pas. C'est Duns Scotus qui, au Moyen-Âge, a affirmé que Marie était sauvée, mais elle était plus sauvée que les autres parce qu'elle était sauvée par avance. Ah, mais pour nous, c'est une grâce inouïe. C'est-à-dire que la grâce, elle est plus originelle que le péché. Comme c'est important de retenir cela dans notre combat spirituel. Ça, c'est un joyau de la miséricorde. Alors, comment ne pas citer le grand Bernanos dans le journal d'un curé de campagne? Oui, mon petit, pour la bien prier, il faut sentir sur soi ce regard, qui n'est pas tout à fait celui de l'indulgence, mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, d'on ne sait quel sentiment encore, inconcevable, inexprimable, qui l'a fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que mère par la grâce, mère des grâces, la cadette du genre humain. Oui, la grâce est plus originelle que le péché originel, victoire de la miséricorde. Alors vous comprenez l'émotion de la jeune fille. Elle est bouleversée, mais elle écoute la parole de l'ange. Comment cela va-t-il se faire? Vous savez, ce commodo qui rejoint nos comment à nous. On se pose beaucoup de comment. N'ayez crainte, Marie, elle ne comprend sans doute pas tout du message. Mais voyez, elle a cette disposition du cœur. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole.
Elle regarde autrement le mystère de Dieu. Elle a entendu que rien n'est impossible à Dieu. Et donc, après avoir dit « comment ?», elle ajoute « fiat ». Et c'est alors que son cœur est rempli de joie. Et c'est pourquoi elle part tout de suite chez la cousine, Élisabeth, et elle va nous révéler son charisme, le charisme du Magnificat, ce charisme que nous avons à demander, nous aussi, ici même. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. En Dieu mon Sauveur. Ça veut dire que Marie sait qu'elle a besoin de ce salut. Comme tous les Juifs de son époque, elle attendait un Sauveur. Il était annoncé par les prophètes. Et pour elle, le terme miséricordieux, ça évoque l'attitude de Dieu. Une attitude unique face au grand péché d'idolâtrie qu'on a évoqué dans la première conférence. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu, elle va jusqu'au pardon. C'est dire que miséricorde et pardon sont synonymes dans l'Écriture. Dieu est miséricordieux parce qu'il n'oublie pas son acte d'alliance du passé. Il n'oublie pas son acte d'amitié avec chacun d'entre nous. Oui, c'est son peuple. Et Marie fait partie de son peuple. Miséricordieux, Dieu redonne pleine vie à son alliance au cœur de l'histoire, qui était pourtant devenue une histoire de péché. Il faudrait relire tout le cycle de Moïse. Éternelle est son amitié. Et c'est donc le pardon de Dieu qui remet le peuple dans l'alliance. C'est ce pardon qui redonne vie. Par son péché, le peuple a pris le chemin de la mort. Par le pardon, il retrouve le chemin de la vie. Non seulement la miséricorde s'oppose en quelque sorte au péché, en ne lui permettant pas de faire son œuvre de mort, mais elle donne pleine vie au peuple, heureux de marcher désormais avec son Dieu. Et alors Marie va développer l'œuvre de la miséricorde. Elle disperse les superbes, c'est-à-dire les orgueilleux, par la pensée de leur cœur, qui refusent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Mais il faut être des pauvres de Dieu pour être en dépendance de Dieu. Elle renverse les puissants qui gouvernent comme des despotes. Mais en revanche, la miséricorde élève les humbles, parce qu'il n'y a qu'un seul maître, et pas un maître qui écrase, un maître, comme dirait encore la petite Thérèse, un maître qui vient mendier notre pauvre amour. La miséricorde, elle bouleverse les situations. Les riches auront les mains vides, les affamés seront rassasiés. Ah oui, Marie, elle est déjà habitée par l'enseignement de son Fils. Marie est habitée par les béatitudes. Et les 2 derniers versets du Magnificat, il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Voilà, ça annonce la nouvelle et éternelle alliance. Dieu est fidèle et il envoie en ces derniers temps son Fils qui est prêtre, qui est prophète, qui est roi. Tout l'Ancien Testament a préparé la plénitude de la révélation. Le Fils vient manifester le Père comme amour et miséricorde. C'est d'ailleurs le thème fondamental de la prédication du Christ. Et ce thème, il est annoncé dans le Magnificat. Allez, quittons les évangiles de l'enfance pour aller à Cana. Rappelez-vous, ils n'ont plus de vin. Catastrophe pour un banquet, une fête, un mariage.
Ah, il faut la délicatesse d'une femme pour voir l'agitation en cuisine. Elle était bien placée. Elle devait voir l'agitation et le drame qui risque de se produire. Une fête sans vin n'est pas une fête. Alors Marie sait que son Fils est la personnification de la miséricorde. Qui me voit, voit le Père. C'est pourquoi elle se tourne vers la miséricorde. C'est pourquoi elle insiste auprès de son Fils. Et c'est là où elle nous donne un testament spirituel. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Même si cela vous paraît extraordinaire, comme remplir des jarres d'eau pour les transformer en un grand cru millésimé. Ah, il faut de la foi, il faut de l'audace. Oui, mais Marie, par son intercession, par sa foi, elle a transformé ce banquet raté en une réception qui annonçait les noces de l'agneau. Jésus, dit saint Jean, manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et comme l'écrit le cardinal Casper, Marie incarne l'évangile de la miséricorde divine. Elle en est la représentation la plus pure et la plus belle, le miroir de ce qui est le centre et le sommet de l'évangile. Elle rayonne tout le charme de la miséricorde divine. Elle montre l'éclat de la beauté qui transforme tout, beauté que la miséricorde divine fait descendre sur le monde. En Saint Jean, des noces, nous allons au Golgotha. Le Golgotha, c'est le sommet de la miséricorde. Et tout comme à Cana, la mère de Jésus était là. Toute la tradition de l'Église situe l'intercession de la Vierge au pied de la croix lorsque le Christ lui confie Saint Jean. Oui, Jésus demande à sa mère cette ultime des possessions. Elle aurait voulu être toute donnée à son fils qui est en train de mourir. Et voilà que son propre fils lui demande de s'occuper de Jean. Et donc, avec lui, de tous les disciples. Voilà la participation de Marie au mystère de la miséricorde. Le sacrifice de Marie, dit saint Jean-Paul II, est une participation spécifique à la révélation de la miséricorde, c'est-à-dire de la fidélité absolue de Dieu à son amour, à l'alliance qu'il a voulu de toute éternité. Et il poursuit, personne n'a expérimenté autant que la mère du crucifié le mystère de la croix, la rencontre bouleversante de la justice divine transcendante avec l'amour. Son rôle, donc, de Marie, son rôle, c'est celui de la première des rachetés. Elle ne nous transmet rien qu'elle ne reçoive comme rachetée. Mais surtout, n'allons pas nier son rôle exemplaire de Marie, comme modèle de la vie chrétienne. Ça, c'est un aspect de sa fonction salvifique. Comme le dit le Concile Vatican II, elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération sans pareille. Alors elle est devenue notre mère. Et parce qu'elle est notre maman, elle connaît nos besoins, elle connaît nos désirs, elle connaît nos faiblesses. Et peut-être, sûrement elle, toutes les mamans ne connaissent pas, mais elle connaît aussi nos fautes. L'activité spirituelle de Marie, en notre faveur, n'enlève rien à la médiation du Christ. Marie n'a jamais voulu prendre la place de son Fils. Je pense même qu'elle souligne la médiation du Fils. Marie, elle n'est pas indépendante de Jésus. Tout ce que nous admirons en elle, elle le tient du Christ. Elle n'est pas une médiatrice entre le Père et le Christ. Non, elle est médiatrice entre le Christ et nous.
Jésus reste le seul médiateur efficace et nécessaire. Mais voilà, Marie nous conduit. Peut-être faut-il lui prendre la main. Elle nous conduit à son Fils, qui est la source de la miséricorde. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et Jésus nous conduit aussi à sa mère. Voici ta mère. La maternité divine, puisque c'est notre mère, la maternité divine est encore un beau fruit de la miséricorde. Dieu savait que tout homme a besoin d'une mère. Ça, Dieu le savait. Cette maternité, ce n'est pas quelque chose de métaphorique, comme si c'était une belle image pieuse. Non. La maternité spirituelle vis-à-vis de chacun d'entre nous, elle est aussi réelle que la maternité physique vis-à-vis du Christ. C'est bien notre mère. Et dans la maternité spirituelle, il y a conception, engendrement spirituel à la vie spirituelle, dans la grâce. Et cet engendrement, et à cet engendrement est liée une intercession. C'est ce que nous disons dans le « Je vous salue Marie ». Priez pour nous, pauvres pécheurs. Cette maternité, elle ne se comprend que par rapport au mystère pascal et à la façon dont Marie y est reliée. Marie offre son Fils à la croix. Rappelez-vous la parole du vieillard Siméon, « Un glaive transpercera ton cœur ». Elle entre pleinement dans la miséricorde de Dieu. Alors comment Marie exerce-t-elle sa miséricorde? Eh bien, en étant d'abord médiatrice de toute grâce. Elle exerce cette maternité en intercédant pour les pécheurs. Ah, certes, elle ne pardonne pas, mais comme à Cana, elle est là. Et si je suis au fond du trou, Marie sera là. Comme l'écrit le grand théologien saint Anselme, « Il n'y a point de salut si ce n'est celui que toi, Vierge, tu as engendré. Donc, ô souveraine, tu es mère de la justification des justifiés, mère de la réconciliation et des réconciliés, mère du salut et des sauvés. » Oui, cette intercession, elle est universelle. Cette intercession n'exclut personne. Et donc, c'est l'Ave Maria, notre prière, qui souligne à merveille sa participation à la miséricorde divine. Oui, nous le disons, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Elle qui est sans péché, justement, elle est proche des pécheurs. On le sait bien, c'est notre péché qui nous empêche cette proximité avec l'autre. Et c'est là où elle nous montre son charisme de miséricorde. Les titres, Mère de la miséricorde, Notre-Dame de miséricorde, Mère de la divine miséricorde, nous parlent de Marie comme de celle qui, par sa participation cachée, secrète, qui ne fait pas de bruit, mais en même temps incomparable à la tâche messianique de son Fils, a été appelée d'une manière spéciale à rendre proche, à se rendre proche des hommes, à rendre proche cet amour de Dieu, amour qui trouve sa manifestation la plus concrète à l'égard de ceux qui souffrent, des pauvres, des prisonniers, des aveugles, des opprimés et des pécheurs, dit encore saint Jean-Paul II. Oui, Marie reconnaît chaque être humain comme un frère, quoi qu'il ait fait, même s'il est au fond du trou, je vous le disais, accablé par son péché, elle regarde chacun comme un être infiniment digne d'être aimé. C'est pourquoi Marie est la Vierge de la tendresse. Elle accueille avec respect tout être, avec son histoire, une histoire de péché sans doute, avec sa liberté.
Elle porte chaque personne dans son espérance. Marie ne nous enferme pas dans des idées préconçues. Mais alors quel est le secret de Marie? Elle voit chacun d'entre nous comme une créature aimée de Dieu, comme une créature appelée à la liberté. Son bonheur à Marie, c'est de nous aimer comme nous sommes. Marie aime la beauté de nos cœurs. Et vous voyez que sa miséricorde, elle est de l'ordre de l'accompagnement discret, mais efficace. Et comme on le dit dans le « Je vous salue Marie », jusqu'à l'heure de notre mort, elle sera là. C'est pourquoi cet amour miséricordieux ne cesse pas en elle et grâce à elle de se révéler dans l'histoire de l'Église et de l'humanité. Oui, je reprendrai volontiers pour terminer les mots du cardinal Casper, déjà cités. La miséricorde change le monde. Il écrit « Marie nous dit et nous montre que l'évangile de la miséricorde divine révélé en Jésus-Christ est tout ce que nous pouvons voir et entendre de mieux. C'est en même temps tout ce qui peut exister de plus beau, parce qu'il peut nous transformer ainsi que notre monde. Dieu, dans sa grande miséricorde, nous donne de voir un reflet de sa gloire. Et Marie porte aussi ce reflet sur son visage. C'est pourquoi Marie est belle, et c'est pourquoi Marie est la plus belle de toutes les femmes. Amen. Et je vous propose de vous lever pour chanter la Vierge. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Asseyez-vous. Nous nous retrouverons maintenant pendant le temps de l'Avent, où je ferai 4 conférences, le dimanche à 17h. Et puis nous nous retrouverons ensuite en janvier, où je ferai une série de conférences sur la prière. Et ensuite, il y aura les conférences de Carême. Et je reprendrai les conférences au mois d'avril et mois de mai, où l'Esprit Saint me dira, mais il ne m'a encore rien dit, mais il me dira ce que j'aurai à faire au mois d'avril. Donc je ne peux pas vous annoncer le thème, mais je suis sûr que vous serez là. Amen et merci.